assez court pour publier 2 livres. Après, celui-ci est assez petit, l'autre fait plus de 1000 pages, il y a plus de 10 000 publications scientifiques. Donc c'est un travail qui m'a demandé à peu près 10 ans. Cette année où les 2 livres ont été publiés. Alors, Brigitte Marchand, pharmacienne. Alors là, je suis avec Anthony Berthoud. Bonjour Anthony, nutritionniste. Tu es un athlète de haut niveau, tu as fait des Ironman. J'ai fait partie de l'équipe de France junior de triathlon, fut un temps, oui, tout à fait. Tu as publié 2 livres cette année. Un qui s'appelle Le traité de la pleine santé et l'autre que j'ai une copie ici entre les mains, Du bon sens dans notre assiette. Dans quel esprit as-tu écrit ces 2 livres? Tu es très impliqué également dans la santé intégrative. Effectivement, une année, c'est court pour publier 2 livres. Après, celui-ci est assez petit, l'autre fait plus de 1000 pages, il y a plus de 10 000 publications scientifiques. Donc c'est un travail qui m'a demandé à peu près 10 ans. Cette année où les 2 livres ont été publiés, l'idée c'est de poser à plat ce que dit aujourd'hui la science nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cacophonie, beaucoup de croyances. Quand on parle d'alimentation végane, du gluten, du lait, des enjeux écologiques, des maladies auto-immunes, en fait, qu'on parle de santé ou d'écologie, on a beaucoup de pertes de repères en matière de nutrition. Donc l'objectif de ces 2 livres, c'était vraiment de mettre à plat l'état de la science pour essayer de proposer un modèle global et comment on concilie ces aspects avec des aspects de santé individuelle. Et pour répondre à la question de la santé intégrative, pour moi, elle est évidente parce que c'est aussi ce modèle que j'applique en matière de nutrition, c'est-à-dire d'avoir la vision la plus holistique possible par rapport à toutes les dimensions qui existent autour de l'alimentation, de gestion du sommeil, de gestion du stress. Pour moi, la santé intégrative, elle est une évidence, c'est-à-dire qu'on a besoin d'intégrer justement en fait tous ces facteurs-là pour déterminer un modèle qui soit le plus adapté à notre pleine santé. J'aime bien parler de ce terme de pleine santé. Voilà. C'est plein de sens, c'est de la musique à mes oreilles. Et est-ce que tu observes chez tes collègues nutritionnistes ou autres professionnels de la santé vraiment un intérêt accru de parler plus d'alimentation auprès de leurs patients? Alors oui, non seulement parce qu'effectivement à la base c'est leur métier, mais on est dans une science qui est finalement assez récente quand on parle de nutrition. Donc on a un domaine en pleine explosion scientifique. On parle beaucoup du microbiote par exemple, où on pourrait évoquer un certain nombre d'éléments. Donc on prend de plus en plus conscience, bien sûr, de l'importance de l'alimentation en termes de santé, mais toujours avec cette difficulté de réussir à objectiver les conseils. Et finalement, à force d'avoir trop d'informations, on est perdu, y compris parfois à titre professionnel. Donc c'est réussir encore une fois, à retranscrire ces données pour être le plus pratico-pratique pour le patient, quoi. Et parfois, le professionnel a besoin aussi de démêler toute l'information qu'il reçoit. Et on sait qu'on a l'intelligence artificielle maintenant, qui est un nouveau joueur. Est-ce que dans ce processus, tu as le soutien de ton ordre professionnel? Est-ce que tu sens vraiment que tu as le vent dans les voiles? Alors en nutrition en France, il y a un peu deux courants, on va dire. Donc un courant qui est assez traditionnel, conservateur, et un courant qui est effectivement très ouvert. Oui, globalement, la tendance est plutôt positive. Ça fait 30 ans que je m'intéresse à la nutrition en fait. Donc moi je l'ai vu sous l'angle de la performance en tant qu'athlète, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé très tôt. Et quand on parlait d'alimentation ou de nutrition au début des années 2000, c'était parfois très calorique, très diététique. Ce qui est fantastique, c'est que toi, tu l'as expérimenté. Tu es un athlète de haut niveau. Un de mes propos les plus importants, c'est vraiment ma préoccupation au niveau de la santé mentale. Est-ce que tu as observé, de par leur changement d'habitude alimentaire, des améliorations? Est-ce que c'est des choses que tu discutes avec eux? Alors c'est un très bon sujet qui est très vaste et oui, on a en fait pas mal de pistes à ce niveau-là. On parle beaucoup du microbiote, effectivement du lien entre le cerveau, le système nerveux entérique et le système nerveux central, que ce soit sur des troubles de l'humeur, voire des troubles psychiatriques, du lien entre les troubles du spectre autistique et les TDAH, donc tout ce qui est hyperactivité. Donc oui, là on a des données dans ce registre, et notamment la chronobiologie nutritionnelle, et l'impact en fait de notre modèle alimentaire et du moment où on va consommer certains aliments sur le fonctionnement des neuromédiateurs. Quand on croque dans un aliment, on va croquer des nutriments et on va aussi croquer des contaminants potentiels. Et on sait l'impact, que ce soit des bisphénols, des phtalates, des pesticides ou des biocides de manière générale, sur l'atteinte notamment mitochondriale qui peut avoir un impact au niveau de la santé mentale. Ouais. Si on sort du cadre du sportif, on sait très bien que la gestion de l'insuline au quotidien est un élément important sur notre vigilance, mais une mauvaise régulation à long terme, et donc à travers l'insulinorésistance,
on voit certaines problématiques qui peuvent arriver aussi de santé cognitive, quoi. Ah, c'est vraiment fascinant. Je te remercie beaucoup, Anthony, pour cet échange et je suis certaine que ce ne sera pas le dernier. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup.